Pravin Jugnut a gagné sur 3 points, 3 arguments suffisants pour que les juges estiment que les magistrats se sont trompés. Commençons par le plus simple. Pravin Jugnut avait-il l'intention, c'est le mot-clé, de commettre ce délit? Avait-on des preuves irréfutables de ses mauvaises intentions? Mens rea, c'est le terme technique employé par le juge plusieurs fois. Non, répondent les juges, les magistrats ont fauté en jugeant que Pravin Jugnut voulait volontairement commettre ce délit. La bonne foi de l'accusé n'a pas été prise en compte, déplorent les juges. Pourtant, il s'était retiré, disent-ils, du Conseil des ministres où la décision d'acheter un hôpital gériatrique a été prise. Voulait-il donc, demandent les juges, willingly, recklessly et criminally commettre ce délit? Il y a trop de zones d'ombre, trop d'éléments qui montrent que Pravin Jugnut n'avait pas voulu commettre ce délit, disent les juges. Ça, c'était le plus dur. Les deux autres arguments se jouent dans la technicalité, la nature du conflit d'intérêts. Il n'y en avait pas, estiment tout simplement les juges. Du moins, rien de personnel tel que stipule la section 14 de la Prevention of Corruption Act. La lecture du jugement a duré 90 minutes, tel un match de foot où c'était crispé au départ pour le camp Pravin Jugnut, surtout quand le juge a rejeté les 2 premiers arguments d'appel. Mais au final, Pravin Jugnut l'emporte et c'était la délivrance parmi ceux qui étaient venus le soutenir en Cour suprême.